Et tout beau. Alors, nous voilà, quelques minutes, presque une heure plus tard. La nuit commence à avancer, le temps d'aller chez le médecin, revenir, et cetera. Vous êtes trempés, hein, jusqu'aux os, vous avez froid, vous en avez marre. Cette soirée est un peu pourrie, mais vous n'êtes pas les mains vides. Vous avez attrapé l'un de ces malfrats. Euh, et au moment où vous arrivez à l'échevinat, il se passe plusieurs choses. Vous savez que Mas doit être avec le, le malfrat, sans doute aux cellules, et doit vous attendre pour l'interroger. Mais en passant dans la cour et en vous dirigeant vers la cellule, vous remarquez que par une fenêtre éclairée, vous, vous voyez votre prévôt qui, qui semble tenter de calmer euh, une, une femme d'un certain âge, euh, d'âge mûr, mais vous voyez tout de suite, entre autres à son chapeau, que ça soit quelqu'un de plutôt de la haute société. Elle frappe de manière très énergique sur le bureau de votre prévôt. Et avec insistance, apparemment, pas de manière violente, mais des petits coups comme ça, de manière très insistante, comme si elle utilisait elle tape avec une canne, comme si elle utilisait ce mouvement un peu pour accentuer un peu son agacement et, ou sa demande, ou soutenir sa demande. Tu le vois tout de suite, mon cher William Porte. Tu la remarques instantanément. Cette canne, c'est elle. C'est ta canne C'est ma familiale. canne. C'est ta canne que possède cette dame. C'est indéniable. Il y a cette tête de canard en argent. Ça ne peut être que la canne léguée par ton père, qu'il avait tenu de son père, qu'il avait tenu de son père, qu'il avait tenu de son père. Enfin, d'après les légendes. Je reconnais pas la femme. Non, la femme, tu ne la connais point, cette femme. Oh, la connais-tu d'ailleurs? Lance-moi un dé. Ah oui. Normal. Tu as des traits sur la haute société, ce genre de choses, sûrement. Je suis un fils d'eux. Ah, tu es un fils d'eux, Ah donc oui. tu auras un plus. Voire allez, un plus plus. Allez, soyons très généreux pour le fils. Oui. Oui, je connais. Oui, tu. Alors oui, tu. Il s'agit de la comtesse Lamora, euh, une femme très riche, du moins que tu par le passé. Maintenant, je ne sais plus trop. Maintenant que tu, hélas, navigues plus dans les hautes sphères, ce genre d'informations, tu ne les as pas trop, mais elle vient de la vieille noblesse de Wattsburg, une des rares personnes nobles et importantes de cette ville à posséder une demeure, un logement, un petit, un petit, un petit manoir, une petite maison bien luxueuse, une petite villa qui n'est même pas mitoyenne. Et à Wattsburg, c'est rare. Pour pas dire exceptionnel. Du coup, je vais y aller, moi. Ça tombe bien, je voulais voir notre prévôt. Ah, d'accord. Tu vas voir le préau. Bah, je vais me diriger vers là-bas, quoi. Parce que moi, je voulais voir le prévôt à la base. J'ai pris la liste, hein. Oui. Ouais, Ah oui, si tu me dis que t'as pris la liste, t'as pris la liste. Hein. Fais ce que tu veux. bien sûr. Donc, j'ai pris la liste, donc j'ai rien dit aux autres, hein, forcément. Mais je vais voir le prévôt. Les autres, vous le suivez ou vous allez plus voir masse et... Oh, bien sûr, je leur ai dit, allez-y, allez-y, moi je vais... c'est la comtesse Lamora là-bas, je vais aller voir ce qu'elle veut. Oh, ça fait une amie de la famille, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, tu sais, j'essaie d'être bien ennuyeux, comme ça, qu'ils aient pas du tout envie de venir avec moi. Ah, moi, je fais ce qu'on Moi, me je vais dit. pas, Hein. moi, je vais pas le suivre. Très bien. Donc vous vous dirigez vers les cellules.
Tu rentres dans le bureau. Du moins, tu arrives devant le bureau, la porte Oui, non, je est rentre pas. fermée, hein, bien sûr, mais tu entends, parce que tu entends déjà ce petit bruit de canne. Tic, 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 tic. Je vous dis que ah, les choses ne peuvent pas durer ainsi. Je persiste à vous dire que cette transaction est des plus étranges. Euh, et je vous demande d'intervenir. Et t'entends ton prévôt dit oui, oui, mais je suis bien d'accord avec vous, comtesse. Bah, normal que nous allons intervenir. Quelque manière, je vais sans doute mettre l'une de mes meilleures équipes sur cette affaire. Mais Quand j'entends meilleure équipe, je toque. et bah, t'entends juste avant qu'il va dire mais je ne comprends pas pourquoi vous éludez certaines questions et c'est là où toi tu toques et il y a bien un silence qui se fait tout de suite. Apparemment ton prévôt doit être surpris et t'entends la comtesse qui reprend. Décidément, on ne peut pas avoir un entretien tranquille. Si ça continue, je vais aller voir l'échevin lui-même. Peut-être que les choses seront faites de manière correcte. Et je n'ai pas divulgué l'intégralité de mes affaires. Et là, il dit oui, oui, attendez, un instant, entrez. J'entre et je fais. Il y a un salut, non? Sûrement quelque chose. On nous a appris. Je fais le salut au prévôt, hein? Et là, je me retourne à la comtesse. Ah, comtesse! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Quel plaisir de vous revoir. Je fais. Et elle te regarde de la tête aux pieds, à grimace. Ne me reconnaissez-vous pas? Je suis William Porte, le fils de. Ah, comment il s'appelle? J'en sais rien. Le fils de mon père. Le fils de mon père. Le fils de William Porte premier du nom. Ouais, je suis le deuxième ou le troisième. Le fils de l'autre gros con. Mais si, vous voyez. Tu vas me lancer un petit dé. Tu es fils de. Hein. Tu vas avoir un plus. J'aurais dit un moins vu ma performance, mais bon, c'est gentil. Non, Mais t'as pas 2 plus. Non, mais. je reste comme ça. Alors, sans doute, tu vois un moment dans ses regards qu'elle sent. Quand tu prononces le nom de ton père. Hein, parce que William Porte n'a pas réagi. Mais William Porte premier. Elle doit voir qui c'est. Mais. Elle doit voir qui c'est. Surtout si elle a volé ma canne. Non, ou plutôt, c'est plutôt le contraire. Quand tu me dis, elle te regarde, tu penses qu'elle sait pas qui c'est, mais elle semble pas vouloir trop, peut-être paraître, justement ne pas connaître, ou ne pas se rappeler d'un nom qui apparemment, d'après tes dires, semble important. Elle dit oui, bien sûr. Oh mais oui, tout à fait. Je vois très bien. Oui, oui. Mais elle va pas plus loin, forcément, parce que vu qu'elle sait pas du tout qui c'est, elle va pas plus loin. Tu sais, oui, bien sûr. Oui. William Porte. Mon cher William. Oui, ça fait une éternité. Bien sûr. Avez-vous un souci? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Par contre, là, tu sens un regard glacial qui se pose sur toi, mais qui vient pas de la comtesse. Je me doute. Qui vient d'un prévôt, qui clairement, à sa tête, tu vois que là, t'es un peu en train de marcher sur les plates-bandes de ton prévôt. Il dit, mais, mon cher William Porte. Oui? Ah oui! Vous prenez. Ah, pardon, j'étais venu faire mon rapport. D'accord. Très bien. Il n'a pas l'air très satisfait de ton avance. Et vous voyez pas que je suis occupé avec cette dame. Peu importe le fils de qui vous êtes. Je vous rappelle que vous n'êtes que
Non, même pas à première classe. Vous êtes un simple gardoche. Ah oui, pardon, je me suis emballé. C'est le fait de trouver une vieille connaissance. Vous comprenez. Oui, oui. En plus, j'ai Oui. une information extrêmement Et, importante. et comprenez bien, chère comtesse, que j'espère que effectivement il a des informations très importantes. Sinon, je crains qu'il risque de rester très longtemps à ce stade de grade. Mais j'espère qu'il ne me dérange pas pour rien. Non. Mais cela ne pouvait pas attendre que la fin de mon entretien. Ça. Ah si, bien On sûr, veut bien pas sûr. la Pardon, comtesse. pardon, je repars. J'attends dans le couloir. Tu ressors, tu entendras une bride encore de petites conversations alors que tu repars et tu entendras. Il se nomme pardon, Badelor et vous savez le. Oui, alors allez voir le secrétaire. Et ça, c'est le prévôt qui va aller voir le secrétaire et faites-lui une description autant précise possible de ce personnage et celui-ci fera au mieux pour faire un portrait de cette personne et je réglerai au mieux cette affaire. Mais comprenez bien qu'il faut des preuves. Elle a l'air offusquée et tu la vois sortir et passer devant toi et sans doute se diriger vers le secrétaire. De votre côté, mes chers, pour rentrer dans les cellules, c'est beaucoup moins glamour que le bureau du prévôt. Vous arrivez et le pleurnichard a arrêté de pleurnicher. Il est dans sa cellule et Hamas il dit bon, ça y est, et il est où William? Oui, il avait un truc à faire. Il fallait qu'il voie une vieille connaissance. William a un truc à faire. Ouais, il fallait qu'il voie une vieille connaissance, une vieille bique. Bon, il est là. Maintenant, pour falloir un peu. C'est notre seule piste. Alors. Peut-être essayer de. Parce que je pense que le plan, si on arrive à choper la cargaison, William n'est pas là. Ouais, on écoulé une partie. Ah. Il cache même pas à l'eau de Mafra. Il dit, tu vois, tu pourras presque te faire une part. Si t'étais. Convaincant. Donne les bonnes infos. T'en penses quoi, Philodendron? Oui. Oui. Pardon. J'essaie de faire le personnage un peu haut. Donc que faites-vous, Philodendron? Où est Roger? Ah, écoute, on va essayer de creuser ce monsieur-là, voir ce qu'il a à dire. Comment vous y prenez? Oh, il a été deg. Non, comment on s'y prend? Je sors le couteau porte-bonheur. Ouais, Philo a une idée, Ouais, je laisse sur Philo. Philodendron, tu sors ton couteau porte-bonheur. D'accord. Qu'est-ce que tu en fais? Pour l'instant, rien. Je le regarde. Je fais miroiter la lumière sur les taches de rouille. Et je lui suggère de répondre à toutes nos questions avec la plus honnêteté des franchises. Quoi que ça veuille dire. Pardon. Mais c'est plutôt dans l'idée de ou sinon. Voilà. D'accord. Voilà, on passe. Très bien. On va voir si t'es assez menaçante. Dis-moi si Philodendron est menaçant. Il y a encore mon sang dessus. J'espère bien que je suis menaçante. Utilise cet item qui ferait frémir personne, sauf lui, peut-être. Il sait d'où ça vient, donc peut-être qu'il estime que t'es rancunier. Tu as un plus. T'as que un plus, pas deux plus, parce qu'on parle de Philodendron quand même. C'est pas non plus une armoire à glace. Comment ça, je suis pas impressionnant? Non, dans tes traits, t'as pas impressionnant. T'as. Bref, la fin, t'as. Peut-être bientôt, hein, avec la cicatrice qui plaît aux filles. T'as oui. T'as un oui. Ok. Non, d'accord. Je veux bien. Vous savez, enfin. Ok, je vous dis juste. Je veux bien vous dire où se trouve l'entrepôt.
Je vous dis juste ça. Vous dites pas comment vous le savez, et voilà. Et vous direz que vous avez suivi quelqu'un, un autre, d'accord? Mais je peux vous dire où est l'entrepôt. C'est un début. Bah, ça, c'est un début, t'espères quoi d'autre? Dis-nous où il est, ce dépôt. Très bien. Il y a une super planque. En fait, on utilise certains tunnels, les anciens tunnels des égouts. Ça amène à une cave qui est sous les chevillas du port. Et pourquoi au port? Bah, parce que notre planque est sous les chevillas du port. Normalement, on serait sans doute dans un autre quartier. J'en sais rien, moi, c'est le furet. Le cerveau. Pourquoi au port? Pourquoi pas au port? Au port, c'est là qu'arrivent les trucs. Puis nous, on a toujours travaillé au port. Après, c'est notre quartier, quoi. C'est où chercher, du coup. C'est où aller. Comment on y accède, du coup? Par les égouts. Ah, Et vous avez un moyen de vous les égouts, repérer? l'entrée que je connais, il y a une plaque d'égout rue, rue du Planton. C'est une impasse. Tu l'as inventé, cette rue. À vous. Non, c'est la rue du Planton, je te dis. Il y a une grille. Là, vous rentrez dans la grille. En bas, vous allez à droite. Vous arriverez à la planque. Après, c'est pas la seule entrée de la planque, ça je sais. Mais c'est l'une des entrées. Ah, je suis allé que 2 fois. Hein. Le furet qui y va avec son bras droit, son bras gauche. Est-ce qu'il nous ment? Non, sans pas mentir. Il arrête pas de jeter philodendron et son couteau à chaque fois avant de donner la moindre réponse. Il y a des grosses gouttes. C'est tout ce que je sais. Je peux pas finir comme Jaco. Oh, Jaco! Oh non, tu commences pas ou t'en reprends une. C'était qui, Jaco, hein? C'était mon copain. Je voulais le tuer. Son cadavre est encore là-bas. On l'a même pas récupéré. Violence policière. Bon bah, on sait où aller. Pour Jaco, bah tant pis. De toute façon, on l'a sous le coude. Genre, s'il nous dit pas la vérité, On je peut viendrai le l'enfermer. chercher. Ah mais il est déjà enfermé. Ah, vous l'avez arrêté, oui. Après, au moment, va falloir faire de la paperasse le concernant. Hein, parce que les gens, ils restent pas en cellule comme ça pour beaux yeux. Grâce à William. Il aime ça faire des papiers. En parlant de William, que fais-tu, William? La comtesse vient de te passer devant. Tu suis la comtesse ou tu vas dans le bureau du Oh prévôt? non, je toque. J'aurais bien... Entrez! Entrez, entrez. Je vais pas me refiler ma canne comme ça, de toute façon. Bon. Ben, je rentre. Je refais le salut. Il tape avec ses ongles sur son bureau de manière impatiente. On n'avait pas dit que c'était une femme? Elle. Apprenez. Oui, c'était Pimprenel, oui. Apprenez. J'ai... J'avais oublié que c'était une femme. Mais Notre- c'est vrai, c'était Pimprenel. Notre opération de ce soir a été un franc succès. Bah, c'est passé me dire, ouais. Vous aviez foiré en beauté, que le furet s'est barré avec les autres et que il espère au moins trouver où c'est la planque. Oui, j'ai su. Mais il y a plus important. Je sors ma liste. Chut. J'ai trouvé quelque chose qui va sûrement vous intéresser. J'en ai parlé à personne. J'aime bien. C'est quoi? Il regarde la liste. C'est la liste. Il y a là-dessus un nom qui devrait... Vous en avez parlé à personne? à personne. Très bien. Je garde ça au chaud, à rendre la liste dans son manteau. Vous vouliez autre chose? Non, mais j'espère que cette liste sera utilisée à bon escient. Wink wink. J'espère que mon C'est ce travail que- sera reconnu à ce moment-là. Oui. C'est tout. Va falloir apprendre aussi. Enfin, vous avez fait votre travail, c'est très bien. Oui. D'accord. J'en profite. La comtesse, à laquelle vous pavaniez. Hmm. Euh, Ah, une vraie j'ai, chienlit. oui. Ouais, elle est un peu exigeante. Ouais, c'est une personne de haut rang. Vous respectez les gens de haut rang. Mhm. Respectez pas, c'est vos supérieurs. Ce serait mieux s'ils étaient de Wasberg. Elle soupire. Elle dit bon, la comtesse
est persuadé d'avoir affaire à un vil un charlatan, semble-t-il, qui sur une affaire la concernant. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas en dire plus. Elle reste très évasif sur cette affaire. Elle veut simplement que nous arrêtions cette personne et sans autre forme de raison qui soit. Après, ce serait pas la première fois que nous effectuons une telle arrestation sans raison, juste parce que la personne le demandant est d'une importance indéniable. Vu que il tape elle tape sur sa poitrine. Vu que vous êtes quelqu'un travaillant d'une manière très correcte, je propose que vous essayez quand même d'en savoir un peu plus sur ce problème qui la gêne, tout en résolvant le problème de la manière qu'elle souhaite, mais de m'informer de ce... Mais je ne doute pas que... Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. À vous de voir, hein, si lors des prochaines promotions, vous voulez être encore en bas de la liste. Suivez l'exemple de Masse. Il travaille si bien. Roger la tambouille. Voilà, Philodendron. Ce sont des gardoches, des vrais, du jus, quoi. Mais ils vous ont pas ramené de liste. C'est pour ça que vous êtes mon préféré. Bon, allez-y. Je refais un salut et Je suis fatigué. je tourne les talons. T'as à peine formé la porte que t'entends gonfler derrière. Et elle s'est endormie. C'est normal. Quelques minutes plus tard, alors votre interrogatoire se termine Fameuse interview. sans autres indices, hein, apparemment. Il ne sait rien de plus. Un jeune garçon servant de messager au sein de l'échevinat vient à votre rencontre et donne à William, sans rien dire, là, un portrait. Il y a juste un portrait, rien d'autre. Un portrait. Et à ta grande surprise, ce portrait est trait pour trait le visage de l'ami de Masse et de Philodendron que tu auras rencontré il y a peu. Là-dessus, nous allons arrêter pour ce soir.